Notre mission fondamentale en tant que direction suivi et évaluation des politiques de bonne gouvernance, qui est donc ancrée au niveau du ministère de la Justice, est de définir le cadre global pour comprendre justement, comme l'a expliqué tout à l'heure l'expert, sur la définition ex post des politiques publiques dans les différents secteurs. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis avec l'ensemble des points focaux, donc les sectoriels. Donc, ils sont présentés, où il y a le ministère de l'économie, l'éducation, etc. Donc nous, notre mission justement, c'est d'essayer de donner à l'État des outils d'être à la décision, des analyses crédibles pour pouvoir réorienter les politiques publiques afin que ça puisse impacter réellement sur l'usage client. Les cibles sont prédéfinies en fait pour permettre justement à l'État, à la direction notamment, à l'État qui définit globalement la politique du pays, donc les politiques publiques sont prédéfinies et c'est pour nous permettre d'avoir une vision holistique, une vision d'ensemble, de l'ensemble des politiques définies au niveau du pays et de pouvoir les suivre et les évaluer. Donc ce n'est pas un choix délibéré, mais c'est un choix raisonné. On ne peut pas parler de quand c'est un besoin, c'est une nécessité. Moi, je pense que l'inspirateur principal, c'est le chef de l'État. Si vous suivez les communiqués du Conseil des ministres, il n'y a pas deux conseils des ministres où le président ne parle pas d'évaluation d'un segment ou d'un autre segment des politiques publiques. Parce que simplement, aujourd'hui, les populations sont devenues beaucoup plus exigeantes et que les politiques publiques beaucoup plus complexes, le contexte international, les enjeux. Donc, il faut à chaque fois apprécier de façon globale ce que nous faisons et pour ceux que nous le faisons, l'expert l'a dit tout à l'heure, pour qu'ils puissent apprécier la valeur des politiques définies pour eux, mais aussi pour que l'État, le décideur, puisse lui aussi voir est-ce qu'il impacte réellement avec les ressources publiques, les usages clients dans les politiques définies. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus que nous venons d'enclencher il y a 2 mois. Nous avions réuni ici dans une réunion de prise de contact l'ensemble des points focaux des ministères sectoriels pour leur présenter notre feuille de route. Dans une démarche de co-construction, nous avions défini une feuille de route. Donc nous avons enclenché la première étape, c'est d'abord de parler le même langage. Si nous voulons tous participer à cette politique, comme l'a dit tout à l'heure, j'ai bien aimé le concept politique nationale d'évaluation et je pense qu'il faudrait y penser. Il faudrait au préalable avoir le même lexique. Donc parler le même langage, c'est l'objet fondamental de cet atelier de sensibilisation, partager les outils de communication, partager les concepts de base pour pouvoir ensemble aller vers de façon sectorielle des évaluations périodiques de nos politiques publiques. Nous allons, en termes de perspective, je pense qu'on va y revenir plus tard, faire l'évaluation de la gouvernance des structures sanitaires. Donc c'est quelque chose que nous avions déjà prévu dans notre PTA et que l'actualité nous invite à y aller au plus vite. Comme l'a dit tout à l'heure l'expert, depuis quelques années quand même, nos pays, je pense dictés aussi par les exigences des PTF, essayent tant bien que mal à cadrer les politiques publiques pour pouvoir répondre aux préoccupations. On a évoqué tout à l'heure la déclaration de Paris. Donc si on veut justement lever des ressources, ne serait-ce que de ce point de vue-là, nous sommes obligés de s'inscrire dans les procédures prédéfinies, dont l'évaluation des politiques publiques. Si vous voulez prendre les ressources, par exemple, je sais pas moi, de la Banque mondiale, ils vous diront simplement, on vous avait donné les ressources il y a quelques années, qu'est-ce que vous en avez fait? Donc, quels sont les impacts, etc. Maintenant, c'est la démarche qui a changé. Aujourd'hui, c'est l'usager client qui est au centre de tout ça. Aussi bien dans la définition des politiques, dans leur réalisation, jusqu'aux mesures des performances de ces politiques publiques-là. Et nous voulons inscrire, nous et tant d'autres entités qui interviennent dans le même segment, on peut parler du bureau du BOSS, il a parlé tout à l'heure de la Cour des comptes, mais nous, en ce qui nous concerne, c'est dans une démarche justement vraiment inclusive, à la limite d'essayer de transformer la culture, la conception qu'ont les acteurs publics sur la question de l'évaluation. Comme il l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement une évaluation à but de sanctions coercitives. C'est à la limite une forme d'éducation pour un changement de comportement dans nos façons, dans nos pratiques et de donner à l'État des outils d'aide à la décision pour orienter les politiques publiques.